Alors, là, cette vidéo a à voir avec les pompiers. Mais je précise deux choses. Je précise déjà la première, que comment... Non, ça va, je connais pas. Et donc la première, c'est que comment je... Cette anecdote n'a rien à voir directement avec les problèmes de justice que j'ai contre, comment dire, la gangrène que propage le commissariat d'Agondange dans 57 300. Voilà. Et donc ça n'a rien à voir, mais c'est simplement un dysfonctionnement des pompiers. Donc un manque de déontologie, moi j'appellerais. Et bien sûr, dans mes problèmes que j'ai avec les pompiers, j'en incombe pas du tout. Déjà, là c'est juste une anecdote pour montrer, comme je vous explique. Et pénalement, tu peux pas comment dire, le mettre sur ce qui se passe. Et comment dire, de tous mes problèmes personnels et que je rencontre de manière intermédiaire avec les pompiers, j'en incombe pas du tout, et au contraire j'en suis reconnaissant avec le, comment il s'appelle, le SDIS de Nancy, parce que le SDIS de Nancy, pour se répéter, on a, comment dire, vous avez été, comment dire, très touchant, parce que déjà vous n'avez pas eu de manière implicite ou explicite d'attitude ou de mots plus haut que l'autre envers moi. On a très bien discuté, et à peine dit bonjour, vous vous êtes excusé pour ce qui est arrivé dans mon appartement. Parce que comment, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, et vous avez simplement, Nancy, agi selon les protocoles que demande, comment dire, le règlement, comment dire, d'intervention d'un pompier, et puis quand il y a des urgences ou des appels à l'urgence. Donc c'est pas votre faute, et en plus de ça, vous avez réussi à ouvrir ma porte-fenêtre du balcon sans avoir causé de préjudice quel qu'il soit, sans avoir causé de dommages, bien sûr. Mais simplement que ce fait, je le maintiens dans mes plaintes contre la police. Parce que, comment dire, quand tu rentres chez toi et que tu vois qu'on s'est introduit dans ton intimité, dans ton appartement, sans ton consentement, et que nous avons, oui, puis qu'il y a eu des déplacements d'objets, et qu'on ait touché à ton intimité sans ton approbation, et que tu vois une porte ouverte sans, comment dire, sans que tu sois au courant, ça fait du mal au psychologique. Bien sûr, il y en a, ils vont me dire oui, c'est, comment dire, qu'une agression psychologique, blablabla, blablabla. Mais quand tu vois leur publicité de merde là qui disent psychologique, machin, ben voilà, on en est à là. Voilà, fermons ces deux, comment dire, ces deux mentions. Maintenant, je vais expliquer l'anecdote. Comme je vous explique, l'anecdote, c'est une manière indirecte pour montrer un dysfonctionnement chez les pompiers. Et bien sûr, je précise que j'en ai contre les pompiers de Saint-Julien-les-Messes et de Golbet-Épinal, en fait. Voilà, ça englobe les deux. Le SDIS de Golbet s'occupe d'Épinal et tout le Tintois. Voilà, SDIS 88. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Commençons à l'anecdote. Donc je vais vous parler d'une personne qui est dans la catégorie du 3e âge, qui a une maladie chronique, et comment dire, avant le 16 octobre, est tombée malade deux fois de suite pour deux raisons différentes. Donc imaginez-vous une personne qui a déjà une maladie chronique, qui est issue du 3e âge, et elle se chope deux maladies l'une après l'autre. Voilà. Donc imaginez-vous les crises. Donc cette personne, comment dire, voilà, j'irai pas dans les précisions parce que voilà, on respecte l'intégrité de chaque personne. Donc cette personne, je suis confronté à, comment dire, à la côtoyer, à la connaître. Et j'ai vu donc ce matin-là que comment il partait complètement, sa santé partait complètement en sucette. Il faisait une crise et tout, et ouais, d'aspect, ça c'était plutôt, on va pas dire un pronostic vital engagé. Non, je me permettrai pas de dire ça, mais il était bien, la santé, elle était bien prise en fait. Et puis moi, ce que je fais, en plus le jour-là, j'étais en plein dans mes rendez-vous aussi, oui, parce que vous m'insultez de branleur, vous m'insultez de chômeur, vous m'insultez de tout ça. Mais à côté de ça, je gère certaines choses qui ne vous regardent pas. Je gère d'autres choses qui ne vous regardent pas. Je gère depuis peu des recherches de travail, malgré que ma santé ne s'est pas améliorée. Je m'occupe de mes affaires de justice en collaboration avec des personnes très efficaces du tribunal de Metz. Donc tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Et voilà. Et donc ce jour-là, j'étais en plein dans des rendez-vous et tout. Bon, bien sûr, bouleverser son planning pour une histoire de santé et la priorité de certaines personnes, je sais le faire, c'est tout à fait normal. Et puis voilà, vaut mieux s'occuper de personnes en manque de santé ou en manque de quelque chose que... Et puis voilà, son planning, les gens, on a du temps pour reprendre un rendez-vous. Donc, moi, ce qui se passe, par crainte, et puis pour aller plus rapide,
c'est là que j'appelle les pompiers. Je leur explique le cas, c'est une personne catégorie 3e âge, j'explique la santé, tu sais, les maladies qu'il a eues entre-temps, machin, et j'explique sa santé chronique. Le mec, la seule réponse qu'il a eue, le pompier, ah bah oui, non, pour une affaire comme ça, on va pas trop sortir le camion, hein, vous pouvez pas l'emmener vous. Mais mec, l'emmener moi-même. Eh, je suis pas pompier, moi j'ai pas un VSUV, hein. Hein, tes petits camions rouges des pompiers, je sais même pas si j'aurai le droit de légalement en conduire un. J'aime bien, t'es pompier, tu dois aider une personne qui est dans une détresse, comment dire, de santé, dans une maladie chronique qui a du 3e âge, et tu me dis, bon bah démerde-toi. Démerde-toi. Ouais, ouais. Bon, j'ai pas préféré envenimer la chose. Je dis, ok, ça se passe comme ça, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Boum, j'ai raccroché. J'ai, comment dire, je me suis occupé de la personne. Et voilà. J'ai ramené, à cause que les pompiers n'ont pas voulu, une personne dans une crise de santé, je sais pas comment on appelle ça, avec un état de santé, entre guillemets, engagé, parce que les pompiers refusent de prêter une assistance à une personne qui, comment dire, qui est dans un certain préjudice de santé. C'est bien les gars, je vous laisse parce que j'ai pas plus à dire et les plus intelligents ils comprendront. Salut.